est indispensable déjà de savoir que dans la Bible, il n'y a aucun qui avait un document qui attestait, mais je crois que ce qui attestait la puissance de ces prophètes-là, c'est l'accomplissement de ce qu'ils faisaient. Selon vos propos, j'entends par là que le fait de posséder un document qui prouve que quelqu'un est prophète Ça veut dire qu'il est n'existe pas selon la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nullement ailleurs. Vous ne vous posez pas des questions. C'est vrai que c'est maintenant, mais ça ne vous suscite pas un peu quelque chose qui ne soit pas encore là pour aider des personnes qui sont dans le besoin? Il y a une plainte que les hommes de Dieu ont portée, je crois, une portée plainte. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut bien un motif. Parce que la plainte trouve son sens dans le motif. Dans le domaine de Dieu, c'est pas plainte qu'il faut en fait, ça n'a pas lieu d'être. Si c'est les hommes de Dieu qui portent plainte à un autre homme de Dieu, ça veut dire dans le fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sera à plaindre parce qu'il y avait qu'à regarder les musulmans au moins. Hein, parce que les musulmans, ils prient partout, peu importe où ils reviennent, mais ils rentrent à la mosquée. On ne demande pas de sortir, même s'ils viennent du Sénégal, de Libreville, de Six, c'est ça. Je crois que les chrétiens devaient essayer de prendre l'exemple. Bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Tout d'abord, je suis chrétienne et je suis Selika Lisa. Si vous permettez, est-ce que je peux avoir votre nom? Monsieur Jamal. D'accord. Bon, en fait, nous avons quelques interrogations et nous espérons que vous allez pouvoir nous éclairer ou encore nous donner une vision plus claire. D'accord. Nous aimerions savoir, par exemple, selon les connaissances que vous avez de la Bible et de vous-même, est-il normal qu'un prophète comme ceux de la Bible puisse posséder un document qui prouve que cet homme est réellement un prophète de Dieu aujourd'hui? Alors la vérité, c'est lorsqu'on parle de la Bible, on parle d'un domaine spirituel, on parle du domaine profond de l'esprit. Et donc il est indispensable déjà de savoir que dans la Bible, il n'y a aucun qui avait un document qui attestait, mais je crois que ce qui attestait la puissance de ces prophètes-là, c'est l'accomplissement de ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc du coup, je pense qu'on n'a pas besoin d'un document pour prouver qu'on est prophète ou prouver qu'on est un homme de Dieu. L'homme de Dieu, je pense que ça s'exprime par les valeurs de son cœur, parce que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas la chair. Donc je pense qu'à mon avis, non. On n'a pas besoin d'un document pour dire ouais, mais je suis prophète, j'ai tel document, ça n'existe pas. Parce que je crois que c'est un domaine qui relève de la notoriété divine. Et tout ce qui vient de cette notoriété-là, on n'a pas besoin de s'expliquer dans la chair. C'est pas possible. D'accord, monsieur. Merci encore pour votre réponse. J'aimerais savoir, selon vos propos, j'entends par là que le fait de posséder un document qui prouve que quelqu'un est prophète n'existe pas selon la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nullement ailleurs. D'accord, d'accord. Merci encore pour vos éclaircissements. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler des cacophonie? Ouais, alors il y a quelques jours, j'ai fait une crise et puis ma grande sœur m'a envoyé une vidéo ou un audio et qu'il fallait que j'écoute parce que ça allait certainement me faire du bien. Mais alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que elle y croit, ça c'est clair. Donc je crois j'essaie, j'entends parler et puis j'ai déjà écouté plein de ces audios là. Et puis voilà. Et vous-même, face aux informations que vous écoutez, vous n'avez pas un avis personnel sur sa personne, ou bien vous vous basez juste, ou bien vous restez seulement figé sur ce que les gens disent par rapport à lui? Alors, déjà la Bible interdit de juger. Ça c'est déjà ça. Il faut qu'on reste focus en fait. La Bible interdit de juger et je ne peux pas juger M. Kakou ou le prophète Kakou ou qui que ce soit comme prophète. J'ai interdiction de le faire parce que moi-même je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un phare, encore moins une tige guide. Donc juger quelqu'un, c'est déjà, il faut s'interdire ça. Je pense que c'est donner son avis sur quelqu'un par rapport à ce qu'il fait. Voilà ce qui est important. Je pense que c'est demander à quelqu'un, est-ce que X par sa présence a guéri X? Et ce X-là va faire son témoignage. C'est le témoignage qui fait tout le tour, en fait, de la personne que nous citons, d'accord? Et donc, le jugement, je peux pas porter garant pour porter quoi que ce soit comme jugement à M. Kakou ou encore moins notre prophète. Moi, je pense que par ses œuvres, il y a ceux qui sont guéris, il y a ceux qui sont soulagés, il y a des familles qui sont heureuses. Donc, voilà, c'est tant mieux. Ça veut dire que Dieu agit. Merci encore pour votre réponse. J'aimerais savoir, monsieur, est-ce que vous avez l'information que à partir du 5 de ce mois, c'est-à-dire le mois de juin, l'homme de Dieu, Kakou Philippe, devait être au Gabon pour effectuer des services de guérison au gymnase de l'UNI et précisément gratuit à toute la population gabonaise. Est-ce que vous avez cette information ou bien vous ne l'avez pas encore? Je l'ai maintenant.
Maintenant, je l'ai. Ah, c'est-à-dire qu'avant, vous ne l'aviez pas, c'est ça? Non, certainement. J'ai certainement écouté, mais bon, là, je l'ai, cette information. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas aussi une idée sur le fait, c'est-à-dire la raison pour laquelle ça n'a pas encore débuté, parce que je crois que le 5 est passé, il n'est pas encore là. Vous ne vous posez pas des questions, c'est vrai que c'est maintenant, mais ça ne vous suscite pas un peu quelque chose qui ne soit pas encore là pour aider des personnes qui sont dans le besoin? Bon, alors, à ma connaissance, c'est une plainte que les hommes de Dieu ont portée, je crois, porté plainte. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut bien un motif, parce que la plainte trouve son sens dans le motif. Et quand, dans le domaine de Dieu, Les choses sont sensibles. c'est pas plainte qu'il faut, en fait. Ça n'a pas lieu d'être. D'accord? C'est peut-être donner une bonne raison pour dire, bon, on est peut-être dans une instabilité politique, etc., etc., mais c'est pas porter plainte. Parce que après, derrière une plainte, ça vaut bien l'écoute. Il faut bien qu'on fasse un procès verbal. Et je pense pas que M. Kako a tué quelqu'un ou qui que ce soit pour, voilà, quoi. Vraiment, merci, ça n'a pas de pour sens. votre, Ça n'a pas de sens. Pour vos éclaircissements. Ouais. Et j'aimerais encore vous demander autre chose. Est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire votre point de vue, ou encore, je ne sais pas si vous pouvez donner un conseil aux internautes qui nous regardent par rapport à la situation actuelle. Ce sera bien, parce que là, c'est M. Kako, c'est peut-être parce qu'il est étranger, et dans le domaine de Dieu et au Gabon, je pense que ces termes n'existent pas. Ce que je vais demander, c'est que lorsqu'on parle de Dieu, en fait, on parle de l'amour. C'est l'amour qui est le préambule, c'est l'amour qui est le soubassement, c'est l'amour qui est la tige guide de la vie chrétienne, encore moins de l'esprit. Donc, si c'est les hommes de Dieu qui portent plainte à un autre homme de Dieu, ça veut dire dans le fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que l'amour n'existe pas, ça veut dire que la cohésion n'existe pas, ça veut dire que la complicité n'existe pas, et ce sera à plaindre parce qu'il y avait qu'à regarder les musulmans au moins, hein. Parce que les musulmans, ils prient partout, peu importe où ils reviennent, mais ils rentrent à la mosquée. On ne demande pas de sortir, même s'ils viennent du Sénégal, de Libreville, de Six, c'est ça. Je crois que les chrétiens devaient essayer de prendre l'exemple, parce que c'est de ça aussi que nous, on se nourrit, nous les athées, nous qui avons besoin de quelque chose. Si on n'a pas d'exemple, on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on ait l'exemple de l'amour. Une église soudée, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Dieu a dit. Ça commence par l'amour. Et c'est l'amour qui apporte la cohésion. Donc, si on se retrouve avec des églises où un homme de Dieu pense qu'il est plus que l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça vacille la foi. Vraiment, merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. Puis, continuez à faire ce que vous avez à faire. Propager l'amour, propager la cohésion. Pour un monde uni, je pense que Dieu sera content là où il est.